Bienvenue dans Énergie, le podcast qui met de la lumière sur l'énergie. Je suis Sérène, entrepreneuse en Corse et passionnée d'énergie et de stratégie. Ici, on va parler photovoltaïque, rentabilité, optimisation, mais surtout compréhension. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une question simple. Qu'est-ce que l'énergie ? On utilise ce mot tout le temps. On parle d'énergie physique, d'énergie électrique, mais également et beaucoup d'énergie renouvelable. On parle même de bonne ou de mauvaise énergie. Ça, c'est une thématique qui m'intéresse, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, l'énergie ? Au sens le plus simple, l'énergie, c'est la capacité à produire un mouvement, un corps qui marche, un bras qui se lève, un cœur qui bat, et vous avez compris l'idée. On en dépense tous les jours quand on transpire, quand on bouge, quand on court, quand on brûle des calories et globalement quand nos muscles travaillent. Une calorie, c'est une unité d'énergie. Notre corps transforme ce que l'on mange en action. Si on pousse un peu plus loin, même la physique nous le rappelle en réalité. Einstein l'a résumé sur une formule qui est devenue extrêmement célèbre et qu'on connaît tous. E égale mc2. Elle dit simplement que l'énergie et la matière sont liées, que tout ce qui existe contient de l'énergie. Depuis toujours, l'humanité cherche à produire de l'énergie et surtout à en déléguer. Et je vous explique pourquoi. Au départ, on utilisait notre propre corps. Puis on a utilisé le feu, puis on a utilisé la vapeur, puis l'électricité. On a inventé des outils pour que ce ne soit plus notre propre énergie physique qui travaille. Plus besoin de couper du bois pour voir la nuit. Ça, c'est pas mal. On appuie sur un bouton, simplement. Plus besoin de soulever certaines charges. On a des machines qui le font pour nous. Et d'une certaine manière, on a tellement bien réussi à déléguer l'énergie qu'aujourd'hui, notre corps n'en dépense presque plus dans la vie quotidienne. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Pendant des millénaires, l'être humain dépensait de l'énergie pour survivre. Pour se chauffer, pour se déplacer, pour produire. Aujourd'hui, on fait parfois du sport simplement pour en dépenser, parce que notre corps en a besoin. On a créé un monde où les machines travaillent pour nous, et on doit recréer artificiellement de l'effort. Et ce principe de délégation de l'énergie, on le retrouve exactement dans l'entreprise et dans le foyer aussi. Une entreprise fonctionne comme un organisme. Elle consomme de l'énergie pour produire de l'activité. Elle en a besoin pour faire tourner ses machines, éclairer ses bureaux, alimenter ses serveurs, produire des produits qui vont par la suite être vendus. Et pour un foyer, finalement, c'est la même chose. On a besoin de dépenser de l'énergie pour pouvoir continuer à maintenir un certain confort. Un confort auquel on s'est habitué finalement et qui nous est désormais devenu nécessaire. Sans énergie, vous l'aurez compris, rien ne tourne. Et pourtant, dans la majorité des entreprises, l'énergie est perçue comme quelque chose de très simple. Une facture, une ligne de charge, quelque chose qu'on subit et qu'on espère simplement voir augmenter le moins possible. Mais si on reprend ce qu'on vient de dire, si l'énergie est ce qui permet le mouvement, et si ce mouvement fait finalement tourner l'entreprise ou le foyer, alors l'énergie n'est plus simplement une charge. Elle devient un levier de performance, un levier d'optimisation et parfois même un levier stratégique. Là, ça devient intéressant. C'est exactement là que commencent les vraies questions. Aujourd'hui, cette question de l'énergie devient encore plus stratégique parce que le contexte a changé. Le prix du kilowattheure a fortement augmenté ces dernières années. Les mécanismes historiques comme l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, arrivent progressivement à leur fin. Et les entreprises, comme les particuliers, parce que rappelez-vous qu'on parle d'entreprise mais également de foyer, comprennent une chose très simple. L'accès à une énergie stable, prévisible et compétitive devient un enjeu majeur. Dans ce contexte, produire une partie de sa propre énergie n'est plus seulement une démarche écologique, c'est une décision économique et stratégique. C'est une façon de sécuriser une partie de son approvisionnement et de stabiliser son coût sur l'énergie sur le long terme. Et c'est exactement là que le photovoltaïque prend tout son sens. Parce qu'avec le solaire, une entreprise ou un foyer peut produire une partie de l'énergie qu'il consomme. Et pourtant, très peu d'acteurs se posent réellement la question et ça, c'est assez surprenant. Parce que pour beaucoup d'entreprises, l'énergie est devenue l'un des postes de dépenses les plus sensibles. Vous, par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Est-ce que vous, pour votre entreprise ou pour votre foyer, savez combien est-ce que votre toiture pourrait produire en termes d'énergie solaire ? Et financièrement, qu'est-ce que ça dit ? Parce que le principe est finalement assez simple.
Avec une installation photovoltaïque en autoconsommation, l'électricité produite par les panneaux est utilisée directement sur place. L'énergie produite alimente les besoins du site en priorité et en instantané. Les machines, l'éclairage, l'informatique, les équipements, tout ce qui consomme de l'énergie. Et pour la maison, c'est pareil. Et lorsque la production dépasse la consommation, le surplus peut être injecté sur le réseau. Autrement dit, on produit, on consomme et on valorise ce qui reste. Et c'est à partir de là que l'énergie cesse d'être uniquement une charge, elle peut commencer à devenir un actif stratégique. Alors, si vous deviez retenir une chose de cet épisode, c'est peut-être celle-ci. L'énergie est ce qui permet le mouvement. Et depuis toujours, l'humanité cherche à la produire et surtout à la déléguer. Aujourd'hui, nos entreprises et nos foyers fonctionnent grâce à cette énergie. Et la vraie question devient: est-ce que nous continuons à la subir ? Et à subir son prix, son empreinte carbone, ses fluctuations et notre dépendance à donc de multiples facteurs. Ou est-ce que nous commençons à la piloter ? Là, ça devient intéressant. À la produire et à la gérer intelligemment. C'est exactement ce que nous allons explorer dans Energy. Dans les prochains épisodes, nous parlerons de sujets très concrets. Comment une entreprise peut transformer sa facture d'énergie en actif ? Comment fonctionne réellement le photovoltaïque en autoconsommation ? Comment analyser la rentabilité d'un projet énergétique ? Et comment reprendre la maîtrise d'un poste de dépense devenu stratégique ? Parce que comprendre l'énergie, c'est la première étape. Mais apprendre à la piloter, c'est là que tout change. Bienvenue dans Energy. Energy, c'est un podcast réalisé par ATEA, votre fournisseur d'énergie photovoltaïque en Corse. Si vous souhaitez optimiser la gestion énergétique de votre entreprise, vous trouverez en description toutes les informations et les ressources à télécharger. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à Energy pour ne manquer aucun épisode. C'était Sérène à votre hôte. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!